Bienvenue à l'apéro avec Lovely et Roxane. Sers-toi un verre, mets-toi à l'aise. Et bonne écoute! Salut tout le monde! Aujourd'hui, on prend l'apéro avec Marie-Lou Morin, nutritionniste et fondatrice de Manger en harmonie. Marie-Lou est anti-régime et aide ses clients-clientes à avoir une relation saine avec la nourriture grâce à l'alimentation intuitive. On a vraiment hâte de faire découvrir sa vision de la nutrition. Bonne écoute! Salut Marie-Lou, on est super contente de prendre l'apéro avec toi aujourd'hui. Comment ça va? Ah, ça va bien. Vraiment contente d'être avec vous. Vraiment contente de vous découvrir, en fait. Oh, ben contente nous aussi de te découvrir. On a été voir ce que tu fais dans le fond là, sur Instagram, sur ton blog et tout, puis on a vraiment hâte de rentrer plus dans les détails de tout ce que tu fais, de tout ce que tu as à nous apprendre aujourd'hui. Avant de parler concrètement de nutrition, on aime ça en savoir un peu plus sur notre invité. Fait que ça, nous, on te connaît pas personnellement. Donc, pour les gens aussi à la maison qui te connaissent pas et qui savent pas qu'est-ce que tu fais dans la vie, est-ce que tu peux nous parler de toi, nous parler de ton parcours puis tes formations? Oh oui, bien sûr, je vais essayer de faire ça brièvement. Donc, Marie-Lou Morin, je suis une nutritionniste diététiste. Je dis les deux titres, mais au Québec, en fait, les deux sont interchangeables. Que vous entendiez nutritionniste ou que vous entendiez diététiste, au Québec, c'est la même chose. On fait partie du même ordre professionnel. Donc, petit aparté. Je pratique depuis presque 10 ans. J'ai gradué de l'Université McGill du bac Dietetics and Human Nutrition en 2010, en décembre 2010. Oui, j'ai pris un coup de vieux cette année quand j'ai réalisé ça. Dans ma tête, je suis une jeune graduée. C'est tout nouveau pour moi. Je rentre dans le domaine, mais non, je suis rendue là dans mon parcours. Je suis maman de 2 petits garçons de 18 mois et 4 ans. Ah ouais, trop cute. Fait que ça se peut que dans le background, vous les entendiez peut-être pleurer tantôt c'est l'heure de la sieste. Ça fait partie de la réalité d'être une mom-entrepreneur qu'on dit. Absolument. Brièvement, peut-être mon parcours dès le cégep, moi, la santé, c'était quelque chose qui m'intéressait. Donc, j'ai fait écoute, comment ça s'appelait à ce moment-là? Je pense que ça a changé, là, genre sciences nature ou en tout cas, avec les sciences. Là. C'est ce que j'ai fait à ce moment-là. Mais déjà, je travaillais dans des centres de conditionnement physique. Je travaillais dans des gyms. Je suis allée à la gérance de gym. J'ai travaillé dans des centres de perte de poids aussi. Fait que c'est pour ceux qui connaissent ma pratique actuelle, vous allez voir qu'il y a comme vraiment un cheminement qui s'est fait dans ma pratique, dans ma façon de travailler. Quand je suis arrivée au bac, quand j'ai gradué, moi, j'ai passé par tous les postes possibles imaginables en tant que nutritionniste. J'ai commencé avec un remplacement dans un centre d'hébergement, dans un CIS, ou anciennement les C3S, pour ceux qui connaissent ça, ou les CLSC, dépendamment de l'abréviation, dépendamment de l'âge des personnes qui vous écoutent. Mais bref, je travaille dans un centre pour personnes âgées. J'ai travaillé aussi avec du diabète, j'ai travaillé avec les 0,5 ans, j'ai travaillé en santé publique. Écoute, name it, je pense que j'ai touché à la clientèle là, pour progressivement vraiment trouver ce qui me passionnait puis ce qui me faisait vibrer. Et moi, ça a toujours été ce qui flirtait un peu avec la psychologie. Moi, tout ce qui est comment notre façon de penser va avoir un impact sur nos comportements alimentaires, vraiment toujours été vraiment fascinée par ça. Même au bac, là, je pensais m'en aller en psychologie, puis j'ai fait comme un doctorat, ça c'est beaucoup d'années, comme voilà la nutrition à la place. Fait que j'ai quand même toujours eu cet intérêt-là qui était là. On y reviendra peut-être tantôt sur comment j'en suis venue à faire le shift de pratique, d'une pratique qui est beaucoup plus inclusive à l'égard du poids, qui est anti-régime, qui est basée sur l'alimentation intuitive aussi. Fait que je pense que je vais peut-être vous détailler ça tantôt parce que moi, quand on me part, j'arrête plus. Fait que... Non, c'est ce qu'on aime, puis c'est ce qu'on, techniquement, on adore quand nos invités, ils vont, tu sais, parce que, nous, on apprend beaucoup aussi de ton vécu, mais on veut pas qu'ils sentent le besoin de raccourcir, là. Vas-y, pars. C'est dangereux ce que tu viens de me proposer, par exemple. À travers tout ça, tu sais, je pense que ce qui est important peut-être de retenir dans mon parcours, c'est que moi, j'ai toujours eu la sacro-sainte peur de causer du tort. Puis je pense que vous parlerez à n'importe quel professionnel de la santé ou n'importe qui travaille avec l'humain, il y a comme toujours ça en trame de fond. Et moi, ma plus grande peur, c'est tout ce qui était en lien avec les troubles alimentaires. J'avais peur de travailler avec cette clientèle-là. J'avais peur de causer ou de déclencher un trouble alimentaire par mes recommandations, mes interventions. Fait que je ne travaillais pas du tout avec cette clientèle-là, jusqu'à ce que je me rende compte que les gens qui venaient me consulter pour perte de poids ou gestion de poids, c'était souvent ça qui se retrouvait dans mon bureau. Il y avait toujours un petit fond de quelque chose que je trouvais pas sain au niveau de la relation à la nourriture, au niveau de la relation au corps. Puis je trouvais que les interventions que je faisais aggravaient ça.
Fait que je me suis dit, OK, ils n'ont peut-être pas de diagnostic de troubles alimentaires, mais moi, je pense qu'il y a quelque chose là. Fait que j'ai pas le choix d'aller me former. Mhm. Fait que j'allais me former en troubles alimentaires et c'est là que j'ai été exposée à un tout autre monde au niveau de la littérature scientifique, au niveau d'une approche qui me ressemblait beaucoup plus, mais que je savais juste pas que ça existait. Tu sais, quand on parle d'alimentation intuitive, c'est une approche qui a été écrite par Evan Tripoli et Lise Reich en 1995. C'est pas quelque chose qui est nouveau, c'est quelque chose qui est là depuis plusieurs années, qu'il y a d'autres nutritionnistes qui ont adopté bien avant moi, au Québec, entre autres. C'est quand même assez émergent, je dirais, au Québec, l'alimentation intuitive. Là, Mhm. c'est comme un vibe en ce moment, on entend comme vraiment beaucoup parler, puis Ouais. c'est très encourageant. Mais pour moi, c'était vraiment nouveau, là, il y a comme 3-4 ans, peut-être. Moi, je parle la notion du temps. Mais c'était totalement nouveau pour moi. J'ai découvert ça dans mon travail avec les troubles alimentaires. Puis c'est là, moi, ça l'a ouvert comme... J'ai pas d'expression en français pour ça, là, mais ils disent « you're going down the rabbit hole Mhm. comme... OK, ouais. Formation, après livre, Wow. après... Puis je suis encore là-dedans. Plus tu en apprends, plus tu te rends compte finalement que tu sais rien. C'est toujours... Ah, C'est toujours ça. c'est toujours ça. Fait que c'est ce qui m'a amené au niveau de ma formation à aller compléter ma certification auprès des auteurs du livre. Fait que je suis maintenant une Certified Intuitive Eating Counselor. OK. Je suis la 5e au Québec et j'en suis bien fière. Wow! Félicitations! Ouais, merci. Fait que ça, c'était mon accomplissement, un de mes accomplissements, je dirais, de 2020, d'aller compléter cette certification-là, puis de me former pour aller plus loin encore au niveau de l'image corporelle, puis au niveau des traumatismes aussi, là, l'impact que ça a. En tout cas, ça, je pense que je vous en reparlerai tantôt parce que c'est un autre volet, comme, J'ai hâte de savoir. ouais, tout Pique ma autre. curiosité. Mais c'est intéressant aussi que tu dises que tu sentais toujours qu'il y avait comme un fond un peu de... quasiment un peu malsain, si on peut dire ça comme ça, parce que la limite est mince là, pour certaines personnes. Entre je veux juste réellement bien manger, puis OK, mais qu'est-ce qu'il faut pas que je mange? Puis je pense que cette approche-là, ben, comme tu as dit, c'est ça qui devient un petit peu malsain. Tu as mentionné aussi le mot anti-régime. C'était un mot qui se reflète beaucoup là, dans tout ton contenu, en fait, que tu produis. Qu'est-ce que ça veut dire exactement être anti-régime d'un point de vue nutritionniste en termes de comme conseils que tu vas donner puis d'approche que tu vas faire avec tes clients? Oui, je vais donner ma propre définition. Je pense pas qu'il y a une définition. C'est pas un titre qui est protégé. Là. Je veux dire, il y a pas, tu vas pas te chercher une certification pour être anti-régime ou quoi que ce soit. Fait que je vais plus dire comme moi, mon interprétation, qu'est-ce que ça veut dire pour moi. Quand je dis que je suis une nutritionniste anti-régime, pour moi, ça veut dire que je rejette toute la culture des régimes ou la culture des diètes où on va mettre la minceur ou le être pas gros, là, je mets ça entre gros guillemets, comme étant la norme, ce qui est positif, ce qui a une valeur morale positive ou qui est associée à la santé. Fait que ça, je challenge beaucoup ça. Pour moi, être anti-régime, ça veut dire que je ne vais pas catégoriser les aliments comme étant bons ou comme étant pas bons. Pour moi, un aliment, c'est un aliment. Il n'y a pas de valeur morale associée à ça. Là, je vais juste faire une nuance. Tu sais, quand on dit qu'il n'y a pas de bons ou de mauvais aliments, je suis nutritionniste, OK? Je reconnais que les aliments n'ont pas toutes la même valeur nutritionnelle. Ouais. Ça, je pense qu'il faut que je le précise parce que souvent, quand je dis, les gens font comme, ben là, c'est pas vrai que... Une patate, il y a un céleri, c'est pas la même chose. Comme, ben, non, ça n'a pas la même valeur nutritionnelle, mais ça reste un aliment, puis il n'y en a pas un qui est meilleur qu'un autre, nécessairement. Je dénonce aussi beaucoup tout ce qui est... Christy Harrison, qui est une nutritionniste, une diététiste américaine, parle beaucoup de la wellness diet. Ça, c'est ce qu'on voit de plus en plus maintenant. Tu sais, je dirais, là, quand on parle de régime, tu sais, je nommerai pas de nom, je ne vais pas donner d'idée à personne. Ça commence à devenir assez reconnu que des régimes drastiques, ça ne fonctionne pas, puis c'est pas sain à court, moyen, long terme pour la santé physique, la santé mentale. Tu sais, ça, je pense qu'on n'apprend pas grand-chose à personne là-dedans. Mais c'est que cette culture-là des régimes a comme changé de vocabulaire, a comme rendu ça un peu plus sexy. Fait que, tu sais, au lieu de dire « perds 10 livres en 3 jours », vont dire « mange ceci pour ta santé ». Ouais. Mais la trame de fond, c'est quand même toujours le contrôle du poids. Fait que c'est comme un vocabulaire différent, mais pour un objectif qui est pareil avec les mêmes méthodes. Fait que c'est ça qu'on va chercher aussi. Pour moi, quand je parle d'anti-régime, c'est d'être aussi, de challenger, puis d'aller dénoncer les systèmes d'oppression. Puis quand on parle de système d'oppression, on va parler de grossophobie, de stigmatisation à l'égard du poids, mais on va aussi parler de toutes les autres inégalités sociales au niveau de la santé. Fait qu'on va parler de racisme, on va parler de transphobie, on va parler du capitalisme, on va parler name it, là, d'homophobie, etc., 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 de capacitisme et tout ça. Fait qu'on va tout aller challenger ça aussi. Fait que là, tu te dis, oui, nutritionniste, tu fais ça? Oui, parce que tout est dans tout. Fait que l'oppression qu'on va recevoir en tant qu'être humain va avoir un impact sur notre santé, clairement, mais va avoir un impact aussi sur nos choix alimentaires, puis notre relation à notre corps, notre relation à la nourriture. Fait que ça, pour moi, ça fait partie d'un tout. Fait que quand je dis anti-régime, dans ma définition à moi, c'est que ça l'englobe
ça l'englobe tout ça. C'est fou quand même. Mais ça fait tellement du sens en même temps, là, être anti-régime, parce que c'est vrai, on fait un peu de la discrimination de fruits, légumes, d'aliments, ce qui devrait pas être. Je pense que tout est une question d'être raisonnable, d'écouter son corps quand on mange. Ça, c'est surtout la chose, je pense, qu'on fait le plus. On mange, puis là, après, on est comme « Ah, j'ai mal au ventre », mais c'est parce qu'on aurait dû s'arrêter comme 2, 3 bouchées avant, dans le C'est fond. ça. On est tellement déconnecté de notre corps, en fait, à travers tout ça. Ouais, on écoute vraiment pas notre corps. C'est impressionnant de voir que tu t'es lancé dans le monde un peu de la nutrition en pleine pandémie. Tu as parti un peu ton entreprise. Donc, je voulais savoir quels sont les impacts, en fait, de la pandémie sur la nutrition que tu vois chez tes clients. C'est une super bonne question, puis on entend beaucoup parler ces temps-ci aussi. Tu sais, ça, j'ai dit tantôt, ça fait 10 ans que je pratique, mais c'était en 2019, fait que donc l'année dernière, pendant mon deuxième congé de maternité, parce que c'est ça, il faut croire qu'avoir un deuxième bébé, c'est pas assez de travail. Fait que je me suis lancé le défi de lancer mon entreprise qui était déjà prévue pour être en ligne. Fait que OK. pour moi, dès 2019, tu sais, je bâtissais mon site web, je bâtissais mon offre de service pour de la consultation individuelle via la télépratique, là. Mais c'était déjà mon intention d'être virtuelle. Tu sais, donc, je parlais de mon offre de service au niveau des consultations individuelles en télépratique, de mon programme en ligne, des webinaires. Fait que moi, déjà, c'était ça que j'étais en train de bâtir. Fait que quand la pandémie est arrivée, oui, c'était super poche. En tout cas, ça a apporté du bon, par exemple, à certains égards, je trouve. Ouais. Ouais. Ça nous a définitivement apporté beaucoup de questionnements sur plein de choses. Je pense qu'il y a plein de mouvements aussi qui sont arrivés parce que ce terreau-là était là. Fait que, tu sais, je pense que globalement, tu sais, oui, c'est tough, puis non, tu sais, je dis pas, j'aimerais ça avoir une autre pandémie éventuellement. Clairement pas. Mais je pense qu'il y a il y a beaucoup de bons, je pense qu'on peut aller. C'est quand quand on est capable de prendre du recul, faire comme ah, finalement, je pense que ça nous a apporté quelque chose d'intéressant. Puis moi, avec ma clientèle, ce que j'ai pu voir, puis avec les discussions que j'ai avec les gens sur les réseaux sociaux, c'est que la relation à la nourriture a été extrêmement affectée. Extrêmement affectée. Il y a des gens, tu sais, je travaille avec les troubles alimentaires, mais je travaille aussi avec des gens qui n'ont pas de diagnostic ou qui n'ont pas de troubles alimentaires, mais qui ont juste une relation troublée à la nourriture. Ouais. Puis ce que j'ai pu observer avec cette clientèle-là, c'est qu'il y avait comme un retour d'anciens mécanismes d'adaptation. Fait que des gens qui utilisaient l'alimentation ou la nourriture pour pallier à des émotions ou pallier à whatever avant la pandémie, puis que ça s'était amélioré avec le temps, avec le travail. La pandémie arrive, c'est comme tous ces comportements-là reviennent et même plus fort. Mhm. C'est pas pour rien qu'on a vu dans les médias récemment qu'il y a beaucoup plus de diagnostics de troubles alimentaires en lien avec la pandémie. Tu sais, on perd le contrôle, right? Ouais. Fait que, tu sais, quand tu perds le contrôle, sur quoi tu peux avoir du contrôle? Ben, ce que tu mets dans ta bouche, tu as assez pas mal beaucoup de contrôle là-dessus. Ça peut être une réaction vraiment normale. Ce que j'ai vu aussi, c'est la peur du manque. Je sais pas si vous vous souvenez, là, peut-être plus maintenant, mais tu sais, au début de la pandémie, quand on avait les photos dans les journaux des étagères vides de bouffe, Oui. Oh mon Ouais. Dieu. Ah, mais ça faisait peur pour vrai. ça faisait peur, hein? Personnellement, j'ai jamais vécu d'insécurité alimentaire, mais cette petite tu sais, incursion dans cette réalité-là, j'ai fait « Oh mon Dieu, mais il y a des gens pour qui c'est ça tout le temps. » Mhm. Ouais, Tu sais, ouais. mais eux, c'est pas une absence physique, c'est une absence de moyens qui fait qu'ils peuvent pas se produire les. Mais là, on a vu, tu sais, on a vu comment les gens sont virés fous, tu sais, avec le papier Ah. toilette, avec la levure, parce que les gens faisaient tout leur pain, il y a comme Oui. tout de levure. Tu sais, tu fais comme, mais où va le monde? Je suis coupable, on a fait du pain, là. Ah, tout le monde, qui a pas fait de pain, tu sais? On a juste ça à faire. Le projet, tu sais. Mais les gens avaient besoin de réconfort, fait que les gens s'en sont beaucoup tournés vers la nourriture. Tu sais, on le sait, la nourriture, ça réconforte, ça fait du bien. Mhm. Ça vient faire des appels au niveau du cerveau qui nous font du bien. J'ai tellement observé de choses, là, les gens qui se retrouvaient en télétravail à la maison avec des enfants. Comment qu'ils gèrent ça? Hum, Tu sais, des fois, c'était ça, c'était la bouffe en soirée une fois que les enfants étaient couchés. Ouais. On a mhm. l'impression de prendre soin de soi, de prendre un moment pour soi, puis de dire hey, je me gâte, puis je mange ce que j'ai envie de manger. Puis généralement, c'est ce que je ne me permets pas de manger d'habitude. Hein? Mhm. Mon craving, ça ne sera pas du céleri à ce moment-là. Tu sais. Non. Mhm. C'est rare. Puis ce qu'on a pu remarquer aussi, c'est que c'est tous les moyens qu'on avait pour prendre soin de soi, tu sais, mettons pré-pandémie, on les a perdus. Tu sais, d'aller voir des amis, aller bruncher, aller prendre un verre, tu sais, sortir, danser, aller se faire masser, faire du sport, aller au gym. Ouais. Ça nous a tout été enlevé du jour au lendemain. Fait que les gens se retrouvaient avec tous leurs moyens pour prendre soin d'eux. Ils n'étaient plus là, mais la nourriture est encore là. Mhm. Fait que je pense qu'elle a Heureusement. joué un rôle beaucoup plus important dans notre gestion des émotions. Puis, C'est clair. Moi, tu sais, je suis coupable de manger mes émotions en
motadine quand je suis anxieuse ou quand je suis stressée. Fait que je me retrouve quand même là-dedans. Puis je dis pas que c'est une bonne chose pantoute, là. Ça me surprend pas, là, en fait, que ça soit quand même devenu un vrai problème. Puis c'est quand même, tu sais, comme tu dis, on commence à en entendre parler un petit peu plus, tu sais, là, des gens qui se soucient un peu de la nutrition en pandémie et tout. Toi qui parlais avec des clients plus vraiment au jour le jour, puis que tu avais cette relation-là plus proche avec eux, c'est quoi que tu leur conseillais de faire un peu pour aider leur nutrition dans cette période-là? Parce que c'est sûr que c'est pas juste une question de nutrition, c'est une question de digestion. Après ça, c'est une question que c'est une mauvaise digestion, tes niveaux d'énergie sont pas nécessairement les mêmes. Fait que comment tu les aidais? C'est une super bonne question, Roxane. Puis je te dirais que, tu sais, je sais que d'un point de vue des travailleurs en psychosocial, je sais que ça a beaucoup été nommé comme quoi la détresse psychologique augmentait, puis il y avait besoin de faire quelque chose. Puis là, c'est comme maintenant que ça a commencé à bouger. Tu sais, ça aussi, je vais venir à ta question, mais tu sais, ça aussi, ça a beaucoup contribué, là, l'accès à des soins en psychosocial, l'accès à un psychologue. Essaye de trouver un psychologue en ce moment, ils ont des listes d'attente d'1 an, c'est comme ça, aucun bon sens, là. Au public, c'est encore pire. Fait que, tu sais, ça augmente la détresse aussi. Il n'y a pas de support qui peut leur être offert. Ce que j'ai vu, moi, dans les médias par rapport à la nutrition, puis les conseils à la nutrition étaient plus nuisibles qu'autre chose. Tu sais, j'ai vu beaucoup de peur de la prise de poids avec la pandémie. C'est vrai, ça. Beaucoup d'articles, ouais, tu sais, prenez soin de vous, entraînez-vous à la maison, mais tu sais, c'est pas nécessaire. On dirait que ça te rentre dans la tête que je suis à la maison, il faut que je m'entraîne ou il faut que je mange bien parce que sinon je suis paresseux, mais c'est tellement pas bon. Non, c'est super malsain, en fait. Je comprends d'où ça vient. Tu sais, je blâme pas ces personnes-là, puis je veux pas je veux pas les stigmatiser ou leur dire que vous êtes tellement pas bon d'être tombé là-dedans. Au contraire, j'ai énormément de compassion. Je le sens, puis je le vois avec mes clients à quel point c'est difficile, puis c'est vraiment challengeant, cette prise de poids-là, puis le message qui est envoyé que tu réussis mal, entre guillemets, ta pandémie, si t'as pas de nouveaux projets, puis si t'as pris du poids, là, t'es comme, c'est pas une compétition, là. Comme on peut juste survivre? Je pense que c'est déjà un bon accomplissement. Le travail que j'ai fait avec les gens avec qui je travaille, puis le message que je passais sur les réseaux sociaux, c'était « Mettez-vous pas de la pression supplémentaire. Donne-toi du lousse. Donne-toi de la compassion. Comme tu fais du mieux que tu peux dans une fucking pandémie qu'on n'a jamais vécue. On sait pas qu'est-ce qui va se passer demain, on ne sait pas combien de temps ça va durer. Il y a un traumatisme collectif qui est là, il y a un stress chronique qui s'installe, puis tu l'as très bien nommé, Roxane, le stress va affecter notre digestion, puis va affecter les signaux de notre corps. Quand tu es en période de stress, là, si on repart à l'homme de Cro-Magnon, tu te mets comme en mode fight or flight, comme faut que je combatte ou faut que je m'enfuis. On n'est pas dans un état où je peux digérer de la nourriture. Tu sais, mon énergie, elle va pas dans mon estomac pour digérer. Mon énergie, elle va dans mes jambes pour m'enfuir. Mon énergie va dans mon cerveau pour être sharp puis alerte pour m'enfuir du danger, réel ou pas. On s'entend, dans notre société moderne, on est plus dans le pas tant réel. Ouais. C'est plus un construit qu'on se fait qui a un danger. Mais l'appétit va être affecté. Nos signaux de faim, nos signaux de rassasiement vont être affectés. Puis notre digestion aussi va être affectée. Fait qu'on digère moins bien en période de stress. Ce qu'on regardait, c'était pas tant le choix des aliments, mais plus comment tu gères ton stress. Est-ce que tu as besoin d'avoir un support psychosocial quand c'est disponible? Ça était beaucoup plus aidant que vraiment le choix de l'aliment au bout du compte. Puis comment on peut aller adresser nos besoins de base. Est-ce que tu manges assez? Juste de base. Tu manges-tu assez? Est-ce que tu dors? T'arrives-tu à dormir? Tu gardes-tu une hygiène de sommeil régulière ou parce que là, tu n'as comme plus d'horaire, tu travailles de la maison, tu travailles quand tu veux, peut-être que tu ne travailles pas en ce moment. Fait que tu te couches tard, tu te lèves tard, on était comme tout débalancé au niveau de nos habitudes. Est-ce que tu bouges? Tu sais, pas tant de faire de l'exercice puis de faire comme le gros programme. Si c'est ça ton jam, c'est bien correct. Tu fais ce qui te plaît, mais ou tu sais, t'es couché, t'es vaché à longueur de journée. Ouais. De bouger le corps fait du bien aussi. Est-ce que tu médites? Est-ce que tu as gardé un contact social avec les gens, avec tes proches, avec tes amis, avec ta famille? Effectivement, c'est sûr qu'on a hâte de voir le monde puis de pouvoir leur donner des caresses. Ah, tellement. Le contact humain. C'est rendu du luxe, c'est tellement spécial. Je pense que quand tout ça va être fini, en espérant qu'un jour ça va être fini, je pense qu'on va regarder en arrière pour être comme « Wow! » C'est fou qu'est-ce qu'on a traversé pareil, mais en même temps, je trouve que c'est important qu'on ait vécu ça parce qu'on réalise en ce moment la valeur des choses plus que jamais. Fait que... Ah, tellement. Des choses qu'on prenait pour acquises, hein? Moi, faire un câlin à ma mère, je veux dire, j'avais tellement pris ça pour acquis. Là, maintenant, c'est comme « Ah, faut que je te voie de loin, puis ça me tue. » Ouais, exactement.
parlant justement d'émotions, parce qu'on parle de ça, Mm. tu parles beaucoup de gestion émotionnelle et de traumatisme en lien avec nos choix alimentaires Ouais. sur ta page Instagram. Mhm. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce sujet-là? Oui, c'est un sujet qui me passionne. Tu sais, j'ai nommé les traumatismes tantôt. Je me sens un peu imposteur d'en parler en ce moment parce que je commence ma formation là-dessus. Tu sais, pour moi, c'est comme j'ai découvert ce monde-là il y a quelques mois, puis ma formation officielle, je l'ai commencée juste ce mois-ci. Fait que, tu sais, ce que je nomme, c'est vraiment comme super embryonnaire au niveau de comment les traumatismes ou le stress chronique a un impact sur notre relation à la nourriture, notre relation au corps, notre digestion aussi. C'est... Oh mon Dieu, je trouve ça tellement fascinant. J'adore écouter des podcasts sur la nutrition puis sur ce que ça fait. J'ai vraiment une mauvaise digestion dans la vie, puis évidemment, je sais très bien que ça a sûrement un rapport avec ce que je mange, là. Je suis intolérante au lactose puis je mange du fromage. Fait que je sais que, tu sais, ça a un rapport, mais c'est fou, tu sais, la phrase de... Ben, il y avait quelqu'un à un moment donné qui avait dit que ton estomac, c'est ton deuxième cerveau, là, parce qu'il Mhm. contrôle tellement de choses dans ton corps, c'est fou. C'est fou. Oui, ils sont très connectés, en fait, puis dans un sens comme dans l'autre. Tu sais, quand tu es stressé, quand ça va pas, quand tu es anxieux, à quel point ça impacte ta digestion, mais comment ce que tu manges Ouais. va avoir un impact aussi sur comment tu te sens. Tu sais, il y a comme un Ouais. espèce de double... Puis tu sais, on prépare du microbiome, du microbiote, mais ça, c'est... Je connais pas vraiment beaucoup ça, pour être ben franche, fait que pose-moi pas de questions. Je vais vous dire, trouver un autre expert là-dessus. Mais il y a clairement quelque chose là que je vais vouloir investiguer un jour, mais là, il faut que je fasse une chose à la fois parce que ça ne marchera plus mon affaire. Pour moi, les émotions, la nourriture, c'est tellement connecté. C'est tellement intimement relié. Puis ça revient souvent à comment on a grandi avec la nourriture. Tu sais, comment la nourriture nous a été présentée quand on était jeune. Quelle relation on a développée avec la nourriture étant jeune. Tu sais, est-ce qu'on utilisait, je sais pas, tu sais, la crème glacée après la game de soccer ou à chacun de nos anniversaires. Ça, c'est très culturel, mais tu sais, dans ma culture, je veux dire, le gâteau de fête à l'anniversaire, je veux dire, ça va de soi. Le gâteau Oui. de mariage, tu sais, je veux dire, ça vient avec. Comme c'est pas tant une question de qu'est-ce que je vais manger pour mon dessert à mon mariage? Mais c'est le Ouais. gâteau. L'aliment est très relié à l'émotif, au culturel, aux célébrations. Tu sais, pensez quand on va voir des amis, on va voir de la famille, on se retrouve autour d'une table, on apporte quelque chose à manger, on se rejoint dans un café avec les viennoiseries ou le cocktail ou l'apéro avec, tu sais, prends-tu un apéro tout seul ou tu prends tes petites olives avec tes craquelins. Tu sais, comme la Ouais. nourriture fait partie intégrante de tout ce qui est émotif dans notre vie. Ça a toujours été là. Dans mon travail, je le diabolise pas, puis au contraire, je le normalise. C'est juste normal, puis c'est juste humain Mhm. de manger en réponse à une émotion et d'avoir des émotions en réponse à de la nourriture. C'est clair. Est-ce qu'il y a des aliments qui peuvent aider, par exemple, pour le stress ou pour l'anxiété? Ou parce que, tu sais, évidemment, je pense pas que si je fais une crise d'anxiété, que de manger un sac de chips ou un sac de Skittles, ça va être peut-être sur le coup bénéfique, mais je pense pas que, tu sais, pour ta digestion, puis ça va être vraiment la chose à faire. Est-ce qu'il y a certains trucs que tu vas conseiller des fois à manger? Jamais. On va plus sortir de là puis d'aller voir qu'est-ce qu'il y a en arrière de ça. Pourquoi? Moi, c'est le pourquoi du comment, en fait, qui m'intéresse. Pourquoi, dans un J'adore. moment où il y a eu ce stress-là ou cette anxiété-là, pourquoi c'est les Skittles que tu es allé chercher? Dans le fond, le nutritionniste, techniquement, là, plus je t'écoute parler, plus c'est quasiment être aussi un psychologue, là. Ah, la ligne, elle est très mince. Ouais, c'est comme tu dois comprendre l'antécédent de pourquoi tu as décidé de faire ce choix-là. Mettons, comme Ouais. l'exemple de Roxane, je suis anxieuse, je vais aller me chercher un sac de Skittles. Pourquoi j'ai choisi la Skittles au lieu d'une pomme verte? Tu sais, des fois, il y a une journée, tu vas te lever, tu es comme j'ai envie d'une pomme verte. Puis, mais pourquoi là, dans ce stress-là, sachant que tu aimes les pommes vertes, pourquoi tu as choisi les bonbons à la Mhm. place? Absolument. Wow! Fait que, tu sais, c'est sûr qu'il y a, en tant que nutritionniste et en tant que psychologue aussi, il faut vraiment connaître où notre limite. Ouais. Fait que moi, ça arrive dans, je vais dire 99% des cas, qu'il y a une référence avec un psychosocial qui est fait. Puis je dis psychosocial parce Ah, que ça pourrait être psychologue, ça Wow. pourrait être travailleur social, ça pourrait être thérapeute en relation d'aide, ça pourrait être un psychothérapeute X. Mais c'est parce que c'est intimement relié. Fait que c'est rare que je travaille toute seule en tant que nutritionniste. Tu sais, c'est sûr que quelqu'un viendrait me voir, par exemple, pour, je sais pas, tu sais, diabète, puis c'est autre chose. C'est à moins qu'il y ait une relation compliquée à la nourriture aussi. Mais le type de clientèle avec qui je travaille, il y a d'autres enjeux. En anglais, ils disent It's never about the food. C'est jamais à propos de la nourriture, c'est toujours à propos d'autre chose. Qu'est-ce qu'il y a en dessous de tout ça? Je suis flabbergastée. J'ai pas de terme assez comme wouh en français, mais je suis je vraiment. suis choquée pour vrai. Ouais, mais c'est trop intéressant. Je trouve Ouais. ça beau en fait là que tu sais quand quelqu'un vient te voir avec un problème que tu dis pas ben là non les Skittles c'était le problème, t'as été voir des Skittles parce qu'effectivement quand tu y penses, on blasse les Skittles là, mais c'est bon là des Skittles.
C'est correct. C'est ton exemple personnel, Roxane. Il a tout à fait sa place. Mais j'aime ça! J'aime les Skittles! Oui, mais je veux dire, c'est ça qu'on va aller regarder. Puis, tu sais, t'as pas à me répondre. Je suis pas en train de t'analyser. Mais tu sais, je lance des questions comme ça. Tu sais, est-ce que généralement, c'est un aliment que tu te permets de manger ou que tu te permets pas de manger? Est-ce que c'est un aliment qui est associé pour toi à des événements heureux ou des événements positifs? Ou peut-être même, tu sais, tu manges tes Skittles à chaque fois que tu es anxieuse puis ça te fait du bien. Tu sais, je veux dire, ton cerveau enregistre ça, il est pas fou. Ouais. À chaque fois que je suis anxieuse, je mange des Skittles puis comme instantanément, boum, je me sens mieux. Qu'est-ce qu'il fait la prochaine fois qu'il vit de l'anxiété? Il fait comme Skittle worked. Je retourne dans mes Skittles, ça fonctionne. Tu sais, vraiment, moi, je normalise tous les aliments. Tous les aliments sont permis. Tu as un droit inconditionnel de manger ce que tu veux, ce que tu aimes. Il n'y a aucune condition. Puis même si je veux dire, tu parles d'intolérance au lactose, dans l'essence, tu as le droit d'en manger du fromage. Puis, ouais, ça donne pas toujours des beaux résultats, par exemple. C'est un choix personnel. Ouais, ben oui. C'est pas quelqu'un externe qui vient, ou ce serait pas moi en tant que nutritionniste, qui viendrait dire « Tu es intolérante au lactose, tu n'as plus le droit de manger ces aliments. » Comme, quel bien ça t'apporterait? Aucun. Ben voilà, on va créer de la culpabilité, on va créer de la honte. La culpabilité, la honte, ça t'amène pas à prendre soin de toi. Ben non, c'est clair. Puis c'est ben trop bon du fromage, là, je veux dire, je vais souffrir. J'accepte les conséquences de mes actes, puis je suis bien contente avec ça. Mais c'est ça, tu reviens, dans le fond, on revient à notre corps. Puis tu sais, quand je parle de notre corps, oui, c'est nos papilles, de qu'est-ce qu'on aime dans notre bouche, mais c'est qu'est-ce qui nous fait du bien dans notre corps. Fait que tu sais, si j'aime ça manger au goût, mais que je me sens physiquement malade ou pas bien à manger un aliment, ben peut-être que je ne serai pas interpellée à le manger. Exact. Parce qu'il ne faut pas que, juste parce que je ne suis pas bien. Fait que pourquoi je le ferais pour moi? Exact. On parle beaucoup de manger qu'est-ce qu'on veut et tout, mais est-ce que tu as déjà eu des cas où quelqu'un essaierait justement de trop bien manger, puis au point où ça peut devenir malsain, justement. Puis, tu sais, on parle qu'une bonne relation avec la nourriture, c'est justement un peu de permettre puis de manger ce que tu veux, mais est-ce qu'il y aurait des situations où est-ce que c'est too much d'essayer de manger trop bien, à ton avis? Je te dirais que ça dépend d'un tout. Tu sais, quelqu'un qui veut, entre guillemets, bien manger, je veux dire, en soi, c'est pas un problème. C'est pas dire, oh, attention, cette personne veut bien s'alimenter. Il y a quelque chose qui cloche. Ben, non, pas nécessairement. C'est ça. Mais c'est plus de voir c'est quoi les intentions derrière ça et comment ça l'affecte sa vie. Fait que quelqu'un qui a une préoccupation de bien manger, mais que ça prend une grande place dans sa vie. Tu sais, au niveau de la préparer, tu sais, faire la liste d'épicerie, faire les choix à l'épicerie, cuisiner, prend énormément de place. C'est peut-être quelqu'un qui n'ira pas manger au resto, même si elle voudrait. C'est quelqu'un qui va peut-être s'empêcher d'aller dans des événements sociaux, bon, là, qui est COVID, mais qui va peut-être s'empêcher d'aller dans certains contextes où il y a certains aliments. Et dès que ça cause de la culpabilité, de la honte, une détresse, une souffrance, un besoin de compenser, c'est là que c'est plus sain. Fait que quelqu'un qui, je reprends ton exemple, je m'excuse des Skittles de tantôt, tu me l'as offert, je vais le prendre. Tu sais, quelqu'un qui aurait cette préoccupation de bien manger, puis pour une raison X va manger les Skittles, puis après ça se sent coupable, puis se dit, OK, demain, il faut que je fasse comme extra attention parce que j'ai mangé des Skittles hier, c'est là que c'est plus sain. C'est sain quand quelqu'un se dit « Hey, j'ai envie de manger des Skittles, j'aime manger des Skittles, je mange des Skittles et ma vie continue. » Ça, c'est sain. Je mange ce que j'ai envie, je mange ce qui me fait du bien, puis je passe à autre chose. D'avoir du plaisir, dans le fond, de manger qu'est-ce que tu veux manger, quand tu veux manger, puis tu peux avoir à t'en sentir mal. Exact. De savoir, en fait, j'ai l'impression que, tu sais, c'est sûr que... Moi, si je pouvais, je mangerais des sushis chaque jour, exemple. OK? On s'entend, à un moment donné, ça sera peut-être pas idéal. Il y a d'autres nutritions que j'ai besoin de prendre pour fonctionner. Donc, je me demande juste, finalement, le message, est-ce que c'est culpabilise pas si jamais tu décides de manger quelque chose qui est peut-être moins bon pour la santé? Prendre à bien s'alimenter, c'est important. Mais c'est de savoir s'écouter, mais mettons, je sais qu'exemple, si je mange beaucoup de crème glacée dans une semaine, que je vais commencer à me sentir, je fais beaucoup d'acidité, exemple, dans le ventre. Okay. Mais je sais que, mettons, il me semble que je me sens moins bien ou j'ai moins d'énergie parce que là, j'ai pris trop de sucre puis ça affecte mes émotions, on va dire. Mais rendu là, il faudrait que j'apprenne à comme faire « je vais revenir à ce qui me fait du bien, il faut que j'écoute mon corps. » Il faudrait que je mange peut-être une pomme puis boire beaucoup d'eau parce que ça fait toute la semaine, j'ai juste mangé de la crème glacée. Est-ce que c'est vers ça, exemple, que tu veux que tes clients aillent ou c'est vraiment « mange ce que tu veux, free for all »
Souvent, au début, il y a un peu anarchie, je te dirais, là. Tu sais, quand on OK. ouvre les valves de «tu as le droit de manger ce que tu veux», il y a comme souvent un moment de genre «Ah oui! OK!» comme beigne déjeuner, pizza pour collation, puis c'est comme Yes! c'est pas tout à fait ça non plus. Ça peut être ça dans le sens que c'est ton droit en tant qu'être humain de décider ce que tu manges. Comme, tu sais, Ouais. il y a pas de règles que je viens d'imposer. Mais je trouve ça intéressant ce que tu as apporté, par exemple, c'est comment tu te sens à travers tout ça. Tu dis, tu sais, quand je mange de la crème glacée toute la semaine, rendue à la fin, comme je me sens peut-être pas bien. Pas à cause du concept de j'ai mangé de la crème glacée toute la semaine, il faudrait que je mange des légumes. Parce que physiquement, mon corps me dit qu'il manque quelque chose, puis j'ai comme Mhm. envie de manger autre chose. Fait qu'on n'est pas dans une règle extérieure, on n'est pas dans le il faut que la balance, l'équilibre. On est Mm. plus dans le moi, je ressens que à manger de la crème glacée 3 fois par jour pendant 7 jours, j'ai comme le goût d'une texture différente. J'ai comme le goût Mm. d'une quelque chose de chaud. J'ai comme le goût de Mm. quelque chose de frais qui croque sous la dent. C'est plus là que quand on va se connecter à notre corps, on va aller découvrir ça. Qu'est-ce que mon corps m'a dit qu'il veut puis qui fait du bien? Mais c'est normal dans les débuts, quand tu as toujours eu cette mentalité de faut pas que je mange des crèmes glacées, faut pas que je mange beaucoup de crème glacée, je te dis que tu as le droit, comme oui, il va y avoir une phase où il va en avoir plus. C'est clair, Mhm. c'est dur quand même à changer le mindset parce que c'est quasiment ancré dans nous, là. C'est tout ce qui est diète, puis tout ce qui est comme nutrition parfaite qu'on devrait avoir. C'est tellement ça qui est promu sur beaucoup de réseaux sociaux, puis dans les magazines et tout. Fait que c'est sûr là, que ça doit pas être facile de changer un mindset, puis te dire, hey, mange qu'est-ce que tu veux, là, en autant que tu te Ouais. sentes bien, vas-y, là. Exactement. Tu sais, c'est ce qu'on observe beaucoup. Tu sais, dans mon travail, on challenge beaucoup les pensées et les croyances en lien avec la nutrition, en lien avec la santé, en lien avec le poids. On décortique beaucoup tout ça. Qu'est-ce qui appartient à la personne ou qu'est-ce qui appartient à la culture des régimes? Qu'est-ce qui appartient peut-être aux parents qui ont inculqué des choses, mais Mhm. qui ne résonnent pas chez la personne? Qu'est-ce qu'ils ont reçu? C'est de d'autres professionnels de la santé ou de non-professionnels de la santé, dans certains cas. Tu sais, tout le monde mange, hein? Fait que tout le monde peut Ouais. s'improviser. Oh mon Dieu, tellement. Pour de la nutrition. Mais c'est de revenir, c'est de rejeter ces règles-là, c'est de rejeter les pensées, les croyances qui vont nous empêcher de nous connecter à notre corps. Fait que, tu sais, vraiment, tu sais, je dis ça, ça semble tellement simple, mais c'est pas facile. Tu sais, Mhm. quand on est déconnecté de notre corps depuis toujours, là, tu sais, mettons, là, je sais pas, vous avez grandi avec quel message quand vous étiez enfant, mais tu sais, finis ton assiette si tu veux ton dessert, Ouais. finis ton assiette, tu sais, mange tes légumes si tu veux une autre portion de ton, je sais pas, ton pâté chinois ou ton légume, Mhm. whatever. Comme, tu sais, il y a comme plein de règles qui sont associées là, qui des fois se contredisent. Ouais. Ils vont dire comme finis ton assiette si tu veux ton dessert, mais en même temps, non, tu n'as pas le droit d'une deuxième assiette parce qu'il ne faut pas trop que tu manges. Comme, Ouais. C'est vrai. attends, Mhm. ça fait comme pas de sens. Fait que, tu sais, depuis qu'on est tout petit, on est comme conditionné à ne pas faire confiance aux signaux que notre corps nous envoie. Wow! Je suis Fait que comme- oui, oui, fait que tu sais, rendu à l'âge adulte, puis tu sais, je dirais la majorité de ma clientèle est rendue à l'âge adulte, là, fait que tu sais, dans trentaine, quarantaine, cinquantaine et plus. Mais c'est ce qui arrive, tu sais, quand ça fait 20, 30, 40 ans que tu es déconnecté total de ton corps ou que tu as fait régime après régime après régime, on t'a juste appris que tu ne pouvais pas faire confiance à ton corps. Et Mhm. ton corps t'a dit que tu as faim. Non, 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 attends, bois de l'eau. Ton corps t'a dit que tu as faim. Non, 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 attends, mange ce truc ou bois ce truc qui va t'empêcher d'avoir faim. Tellement ça. Fait que de dire à quelqu'un, connecte-toi à ton corps, ça peut être super confrontant. Ça Ben peut être ouais. très Mais en même difficile. temps, ça peut tellement faire du bien, parce que l'autre, comme l'épisode de cette semaine qu'on a sorti, c'était l'auto-sabotage, là. Dans ça, justement, on parle de comme être un peu son pire ennemi, tu sais, en ne faisant tout le contraire de ce que tu veux, dans le fond. Puis je trouve que c'est un peu la même affaire, là. On est dans le même sujet. Pendant longtemps, on n'a pas écouté notre corps, on n'a pas fait ce que notre corps a besoin ou ce que notre corps aimerait. On n'a pas écouté, fait qu'on est comme contre nous-mêmes, dans le fond. Tu sais, si des fois, mettons, on veut maigrir, puis on est comme ça marche pas, mais c'est parce que tu n'as pas écouté ce que ton corps voulait. Tu as fait quelque Mhm. chose qui est général à tout le monde, mais qui marche pas pour nécessairement tout le monde, juste parce Exact. que c'est une mode d'un régime populaire, tu sais. Mais c'est Mhm. convaincant. Ouais. Tu sais, la culture des régimes, elle est très, très convaincante. Mhm. Puis pour avoir travaillé dans ce milieu-là, je veux dire, Mm. je sais qu'est-ce qu'ils vont chercher comme vulnérabilité chez les gens, puis de peser sur les boutons qui font mal. Je pense qu'en tant qu'être humain, on veut tous fit in. On veut tous être acceptés, être aimés, être reconnus. Puis ce qui est valorisé en ce moment, c'est avoir un certain type de corps. Mm. Fait que quand tu cadres pas là-dedans, tu sais, on parle beaucoup de privilèges associés à la minceur. Je sais que c'est un concept qui est confrontant pour certaines personnes qui disent ouais, mais tu sais, je m'accepte pas ou tu sais, je me trouve pas mince. Mais il y a quand même plein de
plein de privilèges associés à ça, là. Mhm. De ne pas être stigmatisé quand tu vas chez le médecin. Bon, OK, mauvais exemple, les avions, parce qu'on ne peut pas tant maintenant, mais tu n'as pas à payer extra parce que ça te prend deux sièges. Tu peux aller à la ronde, faire les manèges que tu veux. Ouais. Il y a plein de privilèges, que tu le veuilles ou pas, associés à la minceur, C'est vrai. qu'une personne qui les a pas, c'est normal qu'elle souhaite les avoir. Ouais. C'est tout à fait normal. Mais est-ce que c'est la solution ou c'est plutôt de changer la société pour accepter tous les corps? Moi, je pense que c'est plus Ouais. ça. Ben oui, c'est clair. Absolument. Tu sais, justement, tantôt, on parlait de régime. Tu sais, nous aussi, on est anti-régime. En tout cas, je me rappelle pas quand est-ce que j'ai fait un régime. Si j'en ai fait un, ça a duré 1 heure. Mais j'avoue être quand même curieuse avec les régimes, particulièrement le régime keto, Mhm. qui est débarqué. Moi, quand j'ai vu ça, j'ai fait hein, depuis quand qu'un régime associe ça au gras, au bon gras, mais comme tu peux manger ton bacon, comme j'étais quand même surprise de ce qu'on peut manger dans ce régime-là. Je veux savoir, toi, c'est quoi ton point de vue par rapport à celui-ci? Ben, c'est intéressant ce que tu nommes parce que c'est ce que j'ai trouvé de positif, en fait, à ce régime-là, c'est qu'il a Ouais. comme donné la permission aux gens de manger du gras. Tu sais, si on regarde il y a 10 ans ou même 20 ans, le gras était très démonisé, là. Tu sais, c'était comme Mhm. c'était le gras qui était pas bon, puis tout était allégé, puis tout était sans gras. Puis progressivement, ça s'est dirigé vers autre chose. Les carbs. C'est ça. Maintenant, on parle des glucides, on parle des sucres, c'est le Ouais. nouveau démon. Fait que l'aspect positif du keto, pour moi, ça a vraiment été ça, de libéraliser et Ouais. normaliser le gras, comme tu as le droit de manger du bacon, tu as le droit de manger du Mhm. avocat, tu as le droit de, comme, c'est correct. Ça, c'est la partie que je trouve nice. La partie pas nice, c'est que là, tu démonises autre chose. Fait que pour moi, tu fais juste Ouais. changer le problème de place. En bon français, ils disent same shit, different package. Mhm. Tu sais, je dis ça, mais faut quand même reconnaître que le régime cétogène de keto a sa place dans certaines conditions. Fait que, tu sais, si tu es un enfant avec épilepsie, réfractaire à la médication, ça a tout à fait sa place, mais c'est encadré. C'est pas comme libre. Tu sais, c'est encadré par une équipe médicale qui est là. C'est pas le fun, là. C'est Ben pas le fun non. comme condition médicale, je veux dire, puis c'est pas le fun comme solution non plus nécessairement. C'est assez complexe. Mais pour moi, pour monsieur, madame, tout le monde, le régime cétogène, c'est des règles externes qui sont non nécessaires. Fait que, tu sais, pour moi, c'est encore quelque chose qui nous déconnecte de notre corps, qui nous prive de notre autonomie, qui nous enlève notre sentiment de compétence. Fait que, est-ce que c'est quelque chose que je recommande à mes clients? Jamais. Tu sais, je veux dire, c'est toi. Même chose pour la perte de poids. Quelqu'un qui déciderait de poursuivre la perte de poids par XY méthode, je veux dire, je peux juste comprendre, je peux juste l'accompagner. Est-ce Mhm. que je vais l'outiller? Probablement pas, parce que ce serait pas éthique de ma part de le faire. On dirait Mais, l'emblème du vivre et laisser vivre de la nutrition. clairement. J'aime Clairement, ça. j'aime ça. J'aime Je ne l'avais jamais vu comme ça, mais absolument. Je te le vole, Ça va être ton nouveau surnom. clairement. Et bon, en fait, en ce moment, avec le confinement, j'ai souvent tendance à opter pour la bouffe, la restauration rapide parce que on dirait que le confinement, le fait qu'on est tout le temps dans la même, tu sais, on est tout le temps chez soi, on fait pas grand-chose, ben j'ai comme perdu mon envie de cuisiner ou même d'aller juste faire l'épicerie. Tantôt on parlait, là, les émotions, on devient un peu, pas paresseux, là, mais pour ma part, je suis comme... il n'y a rien à faire, ça me tente pas de sortir de chez Mhm. nous, puis tout. Fait que j'opte souvent à juste faire, aller commander de la bouffe dehors. Mais je veux savoir, toi, je sais pas si, tu vis ça en ce moment, et si oui, est-ce que tu as des conseils ou comment tu fais, en fait, pour revenir à opter pour des aliments qui sont bons pour la santé? Ouais, c'est une super bonne question. Puis je l'observe beaucoup, autant chez moi, personnellement, effectivement, on l'a vécu chez nous aussi de commander plus qu'on avait l'habitude de le faire. Je pense que faut qu'on se donne, tu sais, je l'ai dit tantôt, là, mais je pense qu'il faut qu'on se donne du lousse par rapport à ça. De se donner beaucoup de compassion puis de dire en ce moment, je fais ce que je pense qui est le mieux pour moi. Puis ce Mhm. qui est le mieux pour moi en ce moment, c'est peut-être pas de cuisiner. Puis c'est peut-être pas de me faire une liste d'épicerie interminable avec des aliments exotiques ou des aliments comme super frais parce que j'ai pas la capacité mentale ou la capacité au niveau de mon énergie de les préparer. Ils pourraient se finir par les jeter. Ou j'ai la culpabilité de ah, mais ils sont là dans mon frigo, puis finalement, je fais rien avec, je suis non bien pas bonne, puis je mérite pas de, tu sais, Mhm. d'autoflagellation qui part, là. Mhm. La culpabilité qui embarque. Tu sais, je pense que c'est ça. Tu sais, on est humain, c'est une période qui est super tough. Puis si le moyen qu'on a trouvé pour passer à travers, c'est de se donner comme une espèce de luxe, de pas cuisiner puis de commander du resto, good for you. Tu sais, t'as trouvé un moyen de prendre soin de toi, comme bravo, vraiment. Yes!
Yes! Je peux encore commander. Tu sais, je pense que, puis ça revient à ce que je disais tout à l'heure aussi, tu sais, qu'est-ce qui te fait du bien? Tu sais, si de te mettre cette pression de cuisiner à tous les jours, puis de manger frais, puis entre guillemets, de manger santé, ça te cause du stress, puis ça te cause de la culpabilité quand tu le fais pas. Est-ce que globalement, c'est aidant pour toi ou ça te fait du bien? Probablement pas. Ça devient pas malsain côté portefeuille puis côté Voilà. santé, dans le fond. C'est ça. Ça, c'est un autre enjeu. Tu sais, c'est sûr qu'on parle d'une place de privilège, là, d'être capable de dire ça me tente de manger du resto, je me commande du resto. C'est sûr qu'on parle de privilège financier ici quand même. Mais tu sais, à ce moment-là, ça va être quoi nos alternatives? Tu sais, c'est quoi mes autres alternatives? Ça peut être des boîtes prêtes à manger. Tu sais, je n'en mets pas de nom, mais tu sais, livre ton repas, ta bouffe, il faut juste que tu le cuisines toi-même. Est-ce que tu peux te faire livrer ton épicerie? Est-ce que tu peux avoir des repas de traiteur? Est-ce que ça peut être des repas simplifiés? Tu sais, je veux dire, un souper de toast au beurre de pinot, là. C'est correct aussi, tu sais. Ben Correct. ouais. Moi, je mange du popcorn des fois pour souper. Je suis contente que tu dises que c'est correct. Il n'y a pas de convention. Puis à l'inverse aussi, tu sais, déjeuner, je veux dire, tu as le droit de manger un restant de lasagne pour déjeuner, c'est correct. Tu sais, je veux dire, il n'y a pas de convention de... Est-ce que t'es, ben pas pour ou contre, là, mais est-ce que dans un cas où quelqu'un serait vraiment exagérerait, puis là, ben, il y a tu sais, tout l'aspect monétaire et tout, est-ce que t'aimes le côté meal prep, mettons un dimanche, de comme te préparer des repas comme ça pendant la semaine, ben c'est facile, t'as juste à le faire réchauffer? Ça dépend de la personne qui est devant moi. Ça va m'arriver d'aller dans ce côté-là quand, par exemple, tu sais, surtout dans mon travail au début, ce qu'on fait beaucoup, c'est de s'assurer que la personne mange suffisamment. Tu sais, je te dirais que c'est comme d'emblée, c'est souvent ça l'enjeu. La personne ne mange pas assez, même si elle a l'impression qu'elle mange trop. C'est souvent ça l'enjeu. Mais pour plusieurs raisons, là, tu sais, on est déconnecté de nos signaux. On a l'impression qu'on veut être un mangeur intuitif, fait qu'on attend notre signal de faim pour manger, mais moi, je dis toujours à mes clients, ils vont rire s'ils m'entendent. Là, tu sais, notre baromètre, il est pété. Tu sais, le baromètre de la faim puis du rassasiement, comme, il est pété, il est brisé, on ne peut pas s'y fier vraiment. Fait qu'on va utiliser ce qu'on appelle la faim pratique, puis prendre soin de soi, puis quand même manger à des heures régulières pour rebâtir le lien de confiance avec le corps. Mais pour aider à faire ça, surtout quand tu n'as pas nécessairement comme une grosse faim ou une grosse envie de manger, mais tu sais qu'il faut que tu nourrisses ton corps, c'est difficile de déterminer quoi manger. Tu sais, quand tu as un craving, tu as le goût de manger quelque chose, c'est facile. Je veux dire, tu ouvres ton garde-manger, tu ouvres ton frigo, tu prends le téléphone, tu commandes ce que tu as envie de manger. Mais quand ça, c'est pas présent, mais il faut quand même que tu nourrisses ton corps, c'est là que ça vient utile, c'est là que la préparation vient utile. Fait que d'avoir des choses qui sont prêtes à prendre rapidement. Au niveau des repas, oui, on va le faire. Moi, j'aime ça cuisiner. J'adore cuisiner, en fait. C'est quelque chose qui me détend, mais pas tous les jours. Non. Je l'ai dit tantôt, j'ai 2 jeunes enfants. Cuisiner tous les jours, ça arrive pas. Mais tu sais, quand je vais cuisiner, est-ce que je vais en cuisiner une plus... Tu sais, tant qu'à être dedans, cuisiner une plus grande portion ou tant qu'à faire bouillir quelque chose, ben OK, je vais faire bouillir des trucs qui vont me servir demain. C'est une bonne idée. D'être dans ce type de préparation-là, pas pour m'empêcher de commander du resto si j'ai envie de manger du resto, mais pour avoir quelque chose de prêt si j'ai envie de manger quelque chose de ce type-là. J'aime ça comme approche. C'est plus sain mentalement là, que de se flageoler, comme Lovely allait me dire, juste parce que je me suis commandé un burger hier. C'est ça. C'est plus qu'est-ce que tu peux mettre en place pour que ce soit plus facile pour toi. Exact. Si c'est plus facile pour toi de t'acheter des trucs qui sont, tu sais, mettons des légumes précoupés, tu sais, les plateaux d'épicerie, si c'est ça, so be it, tu sais, prends ça. Ben oui, le nombre de fois, honnêtement, que, mettons, j'ai le goût de manger une carotte avec l'humus puis que je le fais pas juste parce que je suis lazy puis qu'ils sont pas déjà précoupés, là. C'est ça. Quelque chose aussi, puis je m'inclus là-dedans, moi, c'est quelque chose que je fais, en fait, un peu le yo-yo, tu sais, de « Oh là, je vais manger super santé », tu sais, j'étais censée me marier, en fait, cet été, là, finalement, c'est l'été prochain, fait que c'est sûr que je vais quand même avoir des objectifs, tu sais, fitness, puis ben, si tu t'entraînes, tu veux aussi manger d'une façon que ça scrape pas tout ton entraînement, un minimum au moins, tu sais. Fait que souvent, honnêtement, je vais faire le yo-yo, là. Pendant une semaine, je vais super bien manger, puis là, va venir le week-end, puis le all-in popcorn burger, puis c'est correct que je mange ça, mais est-ce que tu aurais des trucs pour que, au lieu de faire le yo-yo, ben justement, que ce soit un peu plus stable? Je dis pas de pas manger le bas du yo-yo, mettons, là, mais juste pour que ce soit un peu plus stable. Oui, mais je pense de toute façon, tu aurais compris que c'est pas là que je t'aurais amené. Non! C'est sûr que je t'aurais pas dit ne mange plus de burger, Roxane. C'est ça la solution. C'est sûr que j'aurais jamais dit ça. Je t'aurais fait attends, qu'est-ce qu'on se dit depuis la dernière heure? Je te connais plus. Tu sais, moi, ce que j'entends là-dedans, c'est l'interdit qui est là.
Ouais. Regarder attire. Fait que dès que tu donnes des conditions ou des situations où tu n'as pas le droit de manger certains aliments ou juste dans certaines conditions, c'est juste normal qu'à un moment donné, il y a comme le retour du balancier. Surtout si c'est un aliment que tu aimes. Si tu dis, Ouais. je m'empêche de manger du foie, mais comme tu détestes ça, il va rien se passer. Tu vas juste pas en manger, puis la vie va continuer. Ouais. Mais si c'est un aliment que tu aimes à la base, le retour du balancier va se faire inévitablement. Puis il y a plus de chances d'avoir des pertes de contrôle puis de la culpabilité. Puis souvent, quand on va voir cette perte de contrôle, cette culpabilité, qu'est-ce qui se passe le lendemain ou les jours suivants? Ben là, on fait encore plus attention, on resserre plus la vis. Ouais. Puis là, ben, comme tu dis, c'est un yo-yo continuel. C'est un cercle vicieux, en fait, vraiment. Parce que, Extrêmement content, puis après ça, la journée que t'as pas fait ce que t'étais supposé de faire, là, t'es comme merde. Ouais, tu te sens C'est comme de la merde, là, en fait, Ouais. alors que... Au lieu Comme de si t'avais genre. échoué, hein? Ouais, vraiment. Fait Vraiment. que, si, mettons que je récapitule ce que tu viens de dire, voir si je suis une bonne élève. OK? Je t'écoute. Fait que si je récapitule, exemple, dans l'exemple de Roxane, elle qui a tendance, mettons, passer la semaine à bien manger, s'entraîner et tout, techniquement, ce qu'elle devrait faire, c'est plutôt, si, exemple, dans la semaine, elle s'entraîne, puis là, aujourd'hui, elle a eu comme une idée, un flash de burger qui a passé dans sa tête, il faudrait qu'elle y aille, juste qu'elle mange son burger, puis que demain, si, admettons, elle était supposée de s'entraîner, ben, elle va s'entraîner, puis la fin de semaine, si elle veut manger son burger, elle le mange aussi. C'est juste de suivre ses instincts pour pas qu'elle ait une culpabilité la fin de semaine, puis qu'après ça, elle devient encore plus sévère avec ce qu'elle va manger la semaine qui suit, dans le fond. Absolument. OK. Tu as bien synthétisé. Wow, merci. Yes! Mais c'est une mentalité qu'on entend souvent, là, le fameux « je vais scraper mon entraînement Ouais. si je mange pas l'aliment optimal » ou, tu sais, moi, je suis pas en nutrition sportive, fait que, tu sais, c'est sûr que c'est pas, il y a peut-être des choses des nuances que je saisis pas ici aussi. Mais là, je vais parler d'un point de vue athlétique. Si on parle de performance athlétique ou de performance sportive ou, tu sais, quelqu'un qui s'entraîne pour une compétition, par exemple. Ouais. Quand on est dans une optique de gestion d'apparence corporelle, tu sais, c'est là que je nommais tout à l'heure les interférences qui peuvent se faire. C'est là que on vient se déconnecter de notre réel besoin de notre corps. Tu sais. Même au niveau de l'entraînement, est-ce que ça se fait dans... Là, tu sais, je pose des questions, tu n'as pas besoin de me répondre encore. Là. C'est des questions que je lance Mais j'aime ça. comme ça. Mais tu sais, est-ce qu'on a du plaisir dans le mouvement qu'on fait? Est-ce que si je saute un entraînement ou une journée parce que X, Y raison, est-ce que je me sens coupable? Est-ce que je redouble d'intensité pour compenser? Est-ce que si je suis fatiguée ou je suis blessée, est-ce que je m'entraîne quand même? Fait que, il y a quand même des questions à aller voir là au niveau de notre relation à l'activité physique puis au mouvement. Puis est-ce que ça aussi, ça fait quand on parle d'une saine relation à la nourriture au corps, c'est quelque chose qu'on prend en compte tout le temps aussi. Comment on utilise le mouvement à l'activité physique? Est-ce que c'est parce que tu aimes réellement ça ou est-ce que c'est parce que tu te sens coupable d'avoir mangé quelque chose de pas bon et que tu veux juste brûler ces calories-là rapidement, tu sais? Exact. Au moins, moi, c'est pas j'aime ça. J'aime ça pour vrai, moi, par exemple. Mais il y a plein de bienfaits. Tu sais, il y a plein de bienfaits au mouvement. Moi, ça l'aide vraiment tout ce qui est au niveau du stress, en fait, là. C'est comme pour moi, c'est un échappatoire là, de m'entraîner, de comme pas penser à rien d'autre. Fait que... Ah, mais ça, c'est tellement précieux. Oui. C'est la question que je pose souvent à mes clients, en fait, quand vient le temps de parler de l'activité physique. Tu sais, si je te disais que ce que tu fais comme mouvement ne te fera jamais perdre du poids, est-ce que tu le ferais quand même? Wow, c'est une grosse question. C'est une grosse question C'est pour là vrai. c'est là que les gens font ben oui, parce que justement, ça m'aide à gérer mon stress, je dors mieux, tu sais, ça m'aide à tenir mon cholestérol ou mon diabète. Tu sais. Là, tu fais comme oh, fine, continue, c'est bon. Puis ils font comme ben non, comme what's the point? OK, explorons ça. Qu'est-ce qu'il y a ici? Tu sais, qu'est-ce qui se passe ici? Il y a quelque chose à explorer. Ouais, ça devrait jamais être punitif, en fait. Là. Exactement, c'est une tellement belle Parce que ça dure pas long terme. Tu sais, quand tu le fais avec une optique comme ça, la journée où tu arrêtes, tu sais, là, tu te sens coupable. Puis souvent, c'est là que les gens disent, ben, OK, ben, j'ai comme scrappé, tu sais, j'ai arrêté ma fréquence ou mon intensité. Ben, tant qu'à faire, j'ai juste à plus le faire parce que j'ai tout scrappé. ça vaut pas la peine d'aller marcher 20 minutes, ça sert à rien, ça vaut rien, fait que je le fais pas. Ben non, tu sais, si tu dis que c'est pour ta gestion de stress, ton 20 minutes de marche va te faire énormément de bien. Fait que c'est toujours autant que l'activité physique que la nourriture, c'est quoi les raisons en arrière, c'est quoi tes motivations, quels besoins ça répond, qu'est-ce que ça crée chez toi?
C'est tellement un bon message. En ce moment, là, je sais qu'après cet enregistrement-là, je vais être une autre personne. On dirait que comme je vais tout voir. Donc, comme, est-ce que tu veux le faire pour toi ou tu sens le besoin ou l'obligation de le faire pour atteindre un but X? Comme tout, dans le fond, toutes nos actions devraient être des actions qu'on pose parce qu'on veut le faire, parce que ça nous fait du bien. Oui. On n'aurait jamais faire des... La vie est trop courte pour se faire chier. Ça, c'est ma phrase. Tellement! Tellement! Pas sauvage, là. Mais c'est vraiment ça que je comprends. Puis on dirait que je vais vraiment voir la nourriture d'une façon différente, plus écouter mon corps, faire du sport parce que ça me fait du bien et non parce que il faut que je pèse tel poids avant vendredi prochain. Tu sais, c'est tellement du stress qu'on s'inflige pour absolument rien. Les gens nous aiment pour tourner, là. Ben oui, puis tu sais, avec la nouvelle année aussi, c'est sûr là, qu'il va y avoir plein d'affaires de telle diète est en solde chez tel programme de blablabla, entraînez-vous. Mais moi, je trouve ça beau qu'on commence ça avec justement, oui, une nutritionniste en fait, mais qui a un message qui est tellement différent de tout ce qu'on va entendre. Ouais. On est de plus en plus, moi je suis pas la seule à avoir un message comme ça dans les médias ou dans les réseaux sociaux. On est plusieurs à avoir ce message d'inclusion, ce message anti-régime. Puis je pense qu'il y a plus d'écoute. Il y a plus d'écoute peut-être que celle qui faisait ça il y a déjà 20 ans ou 10 ans. Ouais. Est-ce que tu penses que justement d'ici, mettons, on va dire 5-10 ans, là, est-ce que tu penses que la mode des régimes va baisser? Est-ce que tu crois qu'un jour, les gens vont réaliser que c'est correct de juste vivre et laisser vivre? J'aimerais dire oui, mais 5-10 ans, c'est pas réaliste de moi fait comme... Tu sais, la lutte à la grossophobie, les militants et les militantes, c'est pas d'hier, là. Tu sais, il y a des manifestations qui datent des années 60, des années 70, puis ça s'applique mot pour mot encore aujourd'hui. Puis on parle d'il y a 30-40 ans, là, puis probablement même avant ça, en fait, là, c'est vraiment pas nouveau. Cette culture des régimes-là, tu sais, pour les personnes qui auront lu le livre Anti-Diet de Christy Harrison, elle le nomme très, très bien dans son livre, toute l'historique, en fait, de la culture des régimes, comment ça s'est bâti avec le temps, puis comment ça s'est intégré à la santé, puis il y a comme un proxy qui se fait maintenant avec la santé, avec l'IMC, entre autres, l'indice de masse corporelle, comment c'est utilisé comme un indicateur de santé, alors que 0 puis une barre, là, c'est une mesure statistique à la base qui n'a jamais été créée pour mesurer la santé d'un individu, mais maintenant on l'utilise pour ça. Mais ça va prendre du temps à déconstruire tout ça. Mais on y croit. On y croit grâce à toi et aux autres qui ont un message positif comme ça. Mais pour vrai, je suis vraiment contente. Qu'on t'a rencontré, que tu as aussi accepté de venir prendre l'apéro avec nous, parce que c'est vraiment un sujet, je pense pas que je suis la seule, là, mais vraiment, je pensais pas qu'être nutritionniste, c'était ça nécessairement. J'étais sûre que c'était comme, les carottes, c'est bon, les céleris, moins. J'étais sûre que c'était ça. Puis tu viens de complètement changer ma vision du métier, puis aussi ton message qui est important, que là, je pense que plus on va avoir cette conversation-là, puis aussi on va changer notre discours par rapport à la nourriture. C'est ça qui va faire qu'à un moment donné, on va changer peut-être la mentalité. Peut-être que les régimes vont toujours être là, mais la mentalité des gens va changer éventuellement, ce qui fait que les régimes auront plus d'impact parce que comme les gens vont savoir que c'est pas ça la solution. Fait que je suis vraiment contente qu'on ait cette belle discussion-là aujourd'hui parce que je trouve que c'est important. Merci et ça me touche énormément de l'accueil et de l'ouverture aussi à explorer quelque chose qui est différent. Ouais. Vraiment. Oui, on aime ça, finir l'épisode avec 10 questions flash, en fait. Yes! Donc, c'est ça. Tellement pas bonne dans ces affaires-là, mais vas-y! Dans le fond, c'est sûr que là, les questions flash vont avoir un lien avec la nutrition, mais c'est selon tes préférences et non pas selon leur rapport nutritionnel. C'est non, comme, jamais. qu'est-ce que toi t'aimes plus entre ça ou ça? C'est vraiment ça, en fait. Là. C'est par rapport à toi et non pas qu'est-ce qu'on devrait manger. Là, donc, on va te poser 10 questions. Tu dois répondre en moins de 5 secondes. Okay, c'est bon. On va le compter. No pressure, c'est bon. non, c'est pas de pression. Là. C'est le but du jeu. Ouais, dans le fond, le but, c'est que tu bois ton thé. C'est un thé que tu bois? Qu'est-ce que tu bois? Hey, c'est de l'eau. C'est de l'eau? Aïe! Pour ceux et celles qui nous écoutent, sachez qu'on enregistre ça, c'est l'après-midi. C'est pour ça que l'apéro, c'est de l'eau pour l'instant. Moi aussi, c'est de l'eau, c'est bien correct. C'est vraiment correct de l'eau. Fait que dans le fond,
Notre but, c'est que tu bois le plus de gorgées d'eau possible et le plus rapidement possible aussi. Fait que bonne chance. Good. Première question. Quel est ton fruit préféré? C'est peut-être une catégorie, les melons. Ah, bon choix, c'est tellement frais. Moi, Mm. j'aime pas les melons. Quoi? Melon. T'aimes pas le melon Attends, d'eau? j'aime le melon miel, Oui. le melon... la cantaloupe? La cantaloupe. Ouais. Ouais, cantaloupe. Mais le melon d'eau, là, non. Je pense que c'est Fille. la texture. Ben, je suis d'accord avec toi. Moi aussi, je préfère melon miel cantaloupe. Puis là, on a découvert toutes les autres, là, tous les melons. Mais le melon d'eau, c'est mon moins préféré. Ben, Ah, voyons ouais. donc! On est comme, mais non, guys! Une petite salade avec du feta puis des petites herbes. Attends, j'ai pas dit que j'aimais pas ça. Ouais, que c'était juste ton moins préféré. Dans les melons, c'est mes préférés. Puis dans les melons, mon moins préféré, c'est le melon d'eau, quand même. C'est Là. ça, le Roxane. Non, ben, je parlais pour toi, chose là à côté qui dit qu'il aime pas. Mais tu m'avais fait goûter à mon Rox, c'est une salade melon feta, je pense. Ah, Ouais, c'est bon, ça. Tellement. Mais c'était du melon miel qu'on avait mis. Ah, c'était Ah, moi, je voulais que tu mettes du melon d'eau, fait que t'as chié ma recette, mais c'est correct. OK, deuxième question. Café ou thé? Latte. Bonne réponse, encore une fois. Ouais. Le matin, café. Ouais. L'après-midi, thé. Tellement. À quelle heure tu bois ton thé? Mettons, je sais pas si t'es du genre à prendre le thé en après-midi, justement. Il n'y a pas d'heure, vraiment. Je pense que c'est après mon dîner, quand il fait froid, j'ai soif, je vais boire du thé ou de la tisane. Ouais. C'est comme réconfortant. Tellement bon. Mm. Puis là, ben en fait, c'est un mix des deux parce que c'est comme des dirty chai que j'aime. Fait que des chai latte, mais avec du café. Ouais. Ça parle à Rox. Ouais. Recette du beurre cormier, si jamais. Oh, je vais aller voir. Mm. Tu prépares cuisiner les plats de la semaine d'avance ou cuisiner au jour le jour? Jour le jour. Mais je le fais pas. Mais jour le jour. Mais t'as deux enfants, deux jeunes C'est enfants, ça, là. ouais. Comme... Ouais. Faut se donner un break, là. Ton légume préféré? Ah, c'est tough. Les fèves vertes. Oh, Oh! tellement bon pour vrai. Ouais, mais c'est rare que les gens pensent à ça en premier, de ça. Mais c'est super bon, là. Ah ouais. J'ai grandi. Ben, j'ai grandi avec ça. Mon Dieu, j'ai grandi avec les fèves vertes. T'es là à côté de... Ma mère a grandi sur une ferme, fait que je pense que les Ah. légumes, les crudités, ça fait comme des fèves vertes crues comme ça, en salade, en Ouais. vapeur, C'est bouillie. bon, là. Ouais, C'est toujours bon. Es-tu pour ou contre les suppléments de vitamines? Pour. Ben, c'est parce qu'il y en a qui ont des carences, ils en ont besoin. Ouais. OK. Mais contre pour juste le fun. Je veux dire, Ouais. la nourriture peut pallier à ton besoin. Ouais. Mais oui, ça répond à un besoin pour certaines personnes, absolument. C'est vrai. Pomme ou banane? Je vais dire pomme. J'ai vu le struggle. Pomme verte, faut qu'elle soit vraiment croustillante, ou Macintosh que je viens de cueillir de l'arbre. Je suis vraiment piquée dans mes pommes. Respecté. Ben Mais ouais. bananes, j'en Pomme mange plus verte, souvent. comme, oh, wow. Ouais. Mais vivre J'aime des bananes en même temps. l'acidité de la pomme. Une pomme molle, là. Oh. Ah ouais, ça c'est dégueulasse. Oh. C'est J'ai eu un insultant. réflexe, un gag réflexe juste à y passer. Pizza ou poutine? J'aime les deux, mais pizza. Ah. Ouais, pizza all dress avec Ah du ouais. beurre sur la croûte. Ah ouais, du beurre sur la croûte. OK. Riz blanc ou riz brun? Ah, blanc. Amen. Sauf dans les Pokéballs. Pokéballs, j'aime mieux riz brun. Ça goûte quelque Ah chose. ouais? Ah, j'ai jamais goûté ça, je vais essayer. J'ai un Ouais. Poké Station à côté de chez moi. Je vais manger tantôt. Je sais pas, moi, le riz brun, j'ai l'impression, peut-être que c'est moi qui le cuis vraiment mal, mais je pense qu'il prend plus de temps à cuire que le riz Oui, brun, C'est le blanc. tellement long, là. C'est très long. Là, à chaque fois que je le fais, c'est comme croustillant, puis je suis comme fuck off. Je pensais que c'était même la propriété du riz, là, je sais pas. Tu t'achètes un Instant Pot dans ce temps-là. Ça te fait Ah, un ben ouais, comme ça, j'ai fluffy pas à attendre. tout coup. Ouais. Ouais, c'est clair. Quel est ton péché mignon au niveau de la nutrition? Ben déjà, c'est une appellation que j'aime pas parce que tous les Ouais. aliments sont permis, mais je comprends ce que vous voulez dire. Ouais. Ah, je sais pas. Oh, hein. Bois de l'eau, de l'eau. Bois de l'eau, ouais, c'est ça. Mon premier réflexe, c'est de dire du foie gras, mais c'est parce que c'est d'un point de vue éthique animal que je pense que ça vient me chercher. Ouais, je suis tellement Ouais. d'accord, là. Mais j'aime tellement ça. Bon, C'est avec un peu de sel dessus. Ouais. Compote de fruits, genre pêche. Puis, oh, ouais, Tellement c'est bon. ça. Je pense que c'est. Ça, je vais peut-être dire ça. Bien d'accord. Est-ce que tu préfères manger plusieurs plusieurs petits repas dans ta journée ou comme 3 gros repas? Ou... Ben, j'imagine que ça va être comment tu te sers dans la journée même. Non, ça dépend Ouais. tellement.
Je pense que j'aimerais mieux des plus gros repas. OK. Parce que ça me satisfait plus que grignoter juste des petites affaires. Ouais. Ouais, faudrait vraiment que j'apprenne à arrêter ben, pas arrêter de faire ça dans le sens que c'est correct, mais comme je suis vraiment une grignoteuse dans la Mais c'est vie. correct. C'est 100% correct. Oui, non, mais dans le sens que mes repas sont pas assez clairement satisfaisants pour mon Ah. corps. Fait qu'il faudrait juste que j'apprenne à faire des repas plus satisfaisants, tu sais. Mm. Et ça se peut que de manger souvent, c'est ça qui te satisfait. Ouais, oui, ça, Ouais. définitivement. Manger souvent, ça, oui. Faudrait juste, tu sais, que ce soit un peu plus... Mais si tu as envie, en fait, de manger plus des plats consistants, Ouais. ça aussi, c'est correct. Ouais. Des fois, on a envie de un ou l'autre. Tu sais, des fois, tu as juste le goût de quelque chose de comme léger, tu sais, genre la pomme qu'on n'arrête pas de nommer depuis tantôt. Mais des fois, tu as le goût de quelque chose de, tu sais, de meaty, de heart, tu sais, comme un chili qui va te ouais. rentrer Ah, dans l'estomac. Tu ouais. as le goût de ça. Tu sais, des fois, tu as le goût de manger un repas de cabane à sucre. Puis des fois, Mm. tu as comme juste le goût de manger une salade. C'est vrai. Ouais. Ça dépend. C'est Ouais. ça, c'est tough. Ben, c'est bien parfait. Ouais. Ah, ben, merci pour elle de t'avoir prêté au jeu. Ah, ça me fait plaisir déjà de le dire. C'est cool. Ouais, ça passe vite. Question flash. Ouais, les questions flash, ça passe vraiment vite. Fait que c'est ce qui conclut, en fait, notre épisode d'aujourd'hui. Encore une fois, merci beaucoup d'être venue, Marie-Lou. Si jamais les gens veulent te poser des questions, juste aller te suivre, c'est quoi, dans le fond, où ils peuvent te suivre, tout simplement? Le plus facile, je pense que c'est Instagram, @manger en harmonie. Sinon, ben, j'ai une page Facebook aussi, mais c'est pas mal les mêmes affaires qu'Instagram. Fait que il y a ça. Sinon, j'ai mon blog aussi, Manger en harmonie. Ça, c'est simple. Manger en harmonie, Google ça, puis tu vas me trouver. Ça me fait plaisir, moi, d'échanger avec les gens. Je fais juste spécifier que je ne peux pas donner de conseils individuels via les réseaux sociaux. Éthiquement, on n'a pas le droit de faire ça. Fait que je vais juste le spécifier d'emblée. Écrivez-moi pas comme « Ah, moi, pour telle condition, moi, ma situation, je peux vous Ouais. écouter, mais je ne peux pas donner de conseils personnalisés. » Mais ça va me faire plaisir de référer à des ressources, soit un article que j'aurais écrit sur le sujet, ou ben, des fois, évidemment, on pourrait se voir en individuel, ou en tout cas, il y a plein de façons de travailler avec moi s'il y a besoin. Mais d'emblée, Manger en harmonie, que ce soit sur le web ou Instagram, c'est la façon de me trouver. Oui, ton blog Super. est super intéressant en plus, donc Merci. tout le monde, vous devez aller lire ça. Je pense que c'est super important, comme on dit depuis le début, de changer toute la façon qu'on pense au niveau de la nourriture. Donc, j'espère en fait que les gens ont réalisé à quel point qu'il faut arrêter de se mettre des bâtons dans les roues par rapport à la nutrition puis à pas se sentir coupable, peu importe qu'est-ce qu'on mange. Pour les gens qui veulent nous suivre, nous, on est sur Instagram à l'apéro podcast. Donc, si jamais vous avez des questions, commentaires, vous pouvez les écrire. Ça va nous faire plaisir d'y répondre ou de vous transférer la demande à quelqu'un de plus spécialisé que nous pour répondre si vous avez des questions sur la nutrition. Ouais. Ouais, merci infiniment. C'est Merci très à sympathique. toi! Vraiment. On se dit lovely à la semaine prochaine! À la semaine prochaine!